C'est quoi un peu qui vous donne l'inspiration rapidement pour ce nouveau Pestac? Parce que vous êtes comme un journaliste de l'humour, parce qu'on voit l'actualité des films. Un petit peu, je vois l'actualité, on nous balance tellement d'informations et tellement de propagande que forcément on est tous, on fait le tri quoi. Et donc moi j'ai décidé de répondre par l'humour, par le rire. C'est ce que je fais depuis quelques années et c'est ce que j'essaye de continuer à faire. Quel est votre humoriste québécois favori? Moi j'ai entendu parler de... Non, je vais pas commencer à suggérer. Non, mais j'aime bien Courtemanche parce qu'il me fait vraiment rigoler au niveau du burlesque, au niveau des attitudes et du mime, c'est un très fort ouais, puis des expressions du visage. Et puis Courtemanche, pour le rappeler, c'est le bâton de berger en France. C'est ça. Tout le monde le connaît. Bouffé de la saucisse. Et puis ici ils ont un genre que je connaissais pas, c'est le standing comedy, c'est très à l'américaine. Et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Jean-Marc Parent. Voilà. Il a carrément un groupe un band, ils appellent ça sa gang, là, avec des musiciens, des trucs, et il fait des trucs incroyables. Vous avez rencontré? Oui. J'ai tourné quoi. Tourniquet. On va parler créole, moi il ne pas parler. Non mais tu connais la chanson La Rue Zabim? Non. Ben, je peux te la chanter en dédicace à cette personne. Ouais. La Rue Zabim, tenio vieux madame la... Non. La Rue Zabim, tenio vieux madame la tenio casampaille. Deye case la tenio pied piment. Chaleur vieux madame, tué pied piment la sec. Ce qui veut dire la Rue Zabim avait une vieille dame qui elle-même possédait une case en paille. Derrière cette case, il y avait un pied piment et la chaleur de cette chaude vieille madame a tué le piment là sec. Voilà, un peu de culture ne fait jamais de mal, même devant l'ami Diodo. Ça m'intéresse, j'adore les Antilles. Voilà, sauf quand on te frappe. Mais ouais. Mais moi j'y vais au Guadeloupe bientôt et j'ai commencé. Mais ils m'aident, ils m'ont aidé, les Guadeloupéens se sont mobilisés. Où j'ai fait le con, un message à passer à tes auditeurs d'ici, ça veut dire beaucoup de Français, mais également beaucoup de Québécois. Là je viens de parler à une dame du Tim Hortons en face qui m'a dit Dieudonné, bien sûr qu'on connaît. Ça veut dire que tu es encore plus connu que ce que moi je pensais, sachant que je suis un peu ce que tu fais. Ben oui, ici j'ai été étonné de voir, bon ça fait plusieurs années que je viens ici. Tu peux leur faire un message en québécois aux gens d'ici? Pas de problème, c'est un petit problème. Moi cet accent ici. J'ai pogné le public. Je l'ai pogné. T'as pogné la chose? Ouais. C'est fucké ça, man. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Moi, c'est ma 4e année. Ah ouais, donc toi, t'es dedans, toi. Ah ouais, moi, je suis dedans jusqu'au cou. Ouais. Alors, passons au Code Noir maintenant. Hein. C'est un projet qui intéresse de plus en plus de monde. C'est, et là, tenez-vous bien, c'est le premier film français qui traite de la traite des Noirs. Hein, c'est une répétition un peu. Donc c'est un long métrage qui traite de la traite des Noirs. C'est tout ce qu'on en sait. On peut lire, bien sûr, à propos de ce Code Noir sur lesogres.org. Parlez-nous-en en quelques mots. Qui, où, quand, quoi, comment, qu'est-ce, what, ben, c'est clair que le Code Noir, premier, c'est un traité abominable qui justifiait l'injustifiable, en fait, c'était la version en fait, théorique de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il fallait installer une dimension chrétienne un petit peu dans ce commerce. Et donc, il y a eu ce traité. Et là, qui dit que le noir est un bien meuble. Et donc, on a décidé que c'était l'angle d'attaque pour faire ce film. On a écrit un scénario avec un historien et puis une scénariste. Et puis, et là, on s'est heurté évidemment au problème parce que c'est un dossier difficile. Et s'il n'y a pas eu de film encore fait sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Donc on essaie de le monter nous-mêmes et on a organisé une souscription. Voilà, donc à la fin de ce document visuel, bien entendu, vous aurez toutes les coordonnées nécessaires pour aider la production du Code Noir. Ta carrière en humour, dans ce film, je suppose, les acteurs, il y aura bien sûr des noirs. Oui, bien à moins des blancs peints comme on fait Hollywood assez souvent. Ouais, on aurait pu, mais non, il y aura des noirs. Beaucoup de noirs, beaucoup d'autres acteurs, parce que la Terre est composée d'humains de toutes les couleurs et c'est ça qui fait plaisir. À Montréal, on peut le voir très bien. Finalement, les projets futurs, est-ce qu'on peut goûter une petite saveur des projets futurs? Donc on a parlé du projet peut-être à... Non, ça va être essentiellement le spectacle, le mettre en forme, repartir en France, là, jouer le spectacle, en tournée un peu partout. Et puis revenir au Canada, Montréal, puis une tournée dans le Québec.
Voilà un peu l'idée. Donc la tournée au Québec va revenir ici en novembre. Oui. Ok, et donc qu'est-ce qu'on doit... Voilà, moi c'est cette question un peu personnelle, mais c'est ce qui émane un peu de la communauté d'ici, les gens qui vous soutiennent. Qu'est-ce qu'on doit retenir, vous, si vous aviez à résumer en quelques mots, de votre engagement sur scène, de ces blagues, de ces pseudo-détracteurs qui profitent de certains second degrés et puis de l'ignorance de certaines personnes pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Ouais. Parce que bon, les gens s'en rendent compte petit à petit et de plus en plus vite, je dirais. Mais nous, moi, je voudrais donner une tribune aujourd'hui ouverte à Monsieur Diodo. Vous en avez de plus en plus d'ailleurs, Ben, oui, et tant mieux. Pour nous dire qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage, vous, dans nos vies. Césaire avait bien résumé, je crois, la situation en me disant, voilà, tu ris avec la souffrance nègre et tu vas provoquer des problèmes. Voilà, le rire est certainement ce qui nous reste, c'est la seule chose qui nous reste, donc il faut qu'on rigole, il ne faut pas qu'on nous empêche de rigoler. Ouais. Qu'est-ce que serait le monde sans rire? Donc là, c'est la dernière liberté qui nous reste. Après, on est... Et la crotte de nez dans ta face. La crotte de nez dans ta face. Voilà, c'est la moindre des choses. Le dernier interview, c'est l'interview Lunettes à Fofi. C'est des lunettes qui viennent d'être achetées dans un magasin qui exploite sûrement des dizaines de petits Tibétains. Est-ce que toi, tu peux enfiler ce genre de lunettes? Voilà. Très rapide. Bien sûr, la liberté s'applique ici aussi. Petite thé de Dieudonné. Petite thé de Dieudonné. Donc c'est juste la petite côté, je te dis un mot, tu me dis à quoi ça te fait penser. Alors si on dit... Medvedev. Tennis. Peuple des forêts. Mbala. Balambala doudou. Fracture sociale. Fracture sociale, Sarkozy. Poutine. Au fromage. La Ligue des Noirs du Québec. Les copains. Le Uzi pour enfants. Israël. Palestine. Hamid. 22 ans. Clinton. Sans commentaire. McCain. Sans commentaire. Obama. Obama, faut voir. BHL. BHL, j'ai envie de dire malhonnête. Uncle Fofi. Sans commentaire. C'est moi Uncle Fofi. Sans commentaire, ben, je te dis. Salaud. Uncle Fofi, on verra à la fin, on va voir. Ok. Déjà me mettre des lunettes comme ça, je trouve ça limite. Je serai le seul qui pourra se vanter de ça au Québec. Racisme. SOS racisme. Progrès. Espoir. Sarkozy. Aïe. 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 Sarkozy, aïe. Aïe, l'ail qui pue ou aïe j'ai mal? Aïe, qui fait mal. Carla Bruni. Chanteuse. Neuilly. Neuilly. Ouais, Neuilly. On va dire carotte. Human Bomb. Automobile, je sais pas du tout pourquoi c'était là. Automobile. Automobile, je dirais... Diesel. On peut faire peut-être l'introduction. Petite poésie chantée, empruntée à Claude Nougaro, son accent et un peu de son esprit. Hamid, 22 ans, a décidé de la souveraineté au milieu de ce qu'il considère comme un envahisseur.